Aujourd'hui italien, monsieur Bolognino, assisté de messieurs Stagnoli et Farnetti. Alors une musique triomphale, tonitruante pour accueillir. J'avais remarqué d'ailleurs qu'au championnat du monde d'athlétisme ici même, que vous commentiez, mon cher Patrick, pour France Télévisions, il y avait souvent des musiques assez pompeuses, enflées, qui accompagnaient les athlètes. Exactement, exactement. Anthony Réveillère qu'on a vu très concentré là, qui portera le numéro 2. Et puis toujours ce public bon enfant venu donc supporter cette équipe de France emmenée par Zinedine Zidane qui, j'ai l'impression, au micro de notre ami Claude Aymar de France Télévisions, a jeté un pavé dans la mare. Oh, on n'a pas fini d'en parler. En disant que il lèverait peut-être le pied contre Marseille si le Real était déjà qualifié. Voilà. L'hymne, on va commencer par les hymnes bien sûr. L'hymne israélien pour commencer. Voilà l'hymne israélien donc. Et soyons honnêtes, nous avions craint qu'il ne soit sifflé par quelques... Il a été très respecté. Très respecté, et on s'en félicite. Et on s'en félicite. La Marseillaise maintenant bien sûr. Eh bien, je l'ai trouvé très concentré cette équipe de France avec... Thuram, quand il chante la Marseillaise, me ravit toujours. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et Steve Marley, Djibril Cissé, Ludovic Julie sur le banc de l'équipe de France. Très bien, écoutez, ce match débute très bien avec deux hymnes nationaux qui ont été bien accueillis par le public et vraiment nous nous en félicitons, tant mieux. Alors la composition de l'équipe de France, vous la découvrez maintenant. Barthez dans les buts bien sûr. Réveillère à droite, au centre de la défense on aura Boumsong et Thuram, à gauche on aura Lizarazu, dans l'entrejeu Dacour, Pedretti et puis ensuite Pires et Zidane, et bien sûr devant Trezeguet et Henry. Voilà donc pour la sélection dirigée par Jacques Santini. Ce qui va être très intéressant, c'est de voir comment va se comporter cette charnière centrale tout à fait inédite. Voilà, Boumsong, Thuram. Ça, effectivement, ils n'ont jamais joué ensemble. Jamais, avec un arrière droit réveillé avec qui ils n'ont jamais joué non plus. Exactement, c'est une défense un peu expérimentale, mais c'est intéressant aussi de faire ce type de réglage maintenant. Pour les Israéliens, donc, Davidovic sera dans les buts, Arazi et Keshi seront sur les côtés, Banado et Gershon dans la défense centrale, et puis bien sûr
toute l'attaque sera organisée autour de la star de cette équipe israélienne, Revivo, qui est également le capitaine de cette équipe d'Israël. Jacques Santini et Abraham Grant, les deux entraîneurs qui se sympathisent visiblement. Et on notera, Bernard, une dernière chose, c'est que parmi tous les Israéliens qui sont sur la pelouse, de nombreux joueurs viennent d'Haïfa et de Tel Aviv, donc jouent dans le championnat israélien, et que c'est pas forcément facile tous les jours de participer au football dans les conditions actuelles qui existent en Israël et ailleurs, bien sûr. Non, mais c'est vrai que les matchs de football sont très surveillés, c'est tout à fait normal, mais jusqu'à présent, le sport a toujours été une sorte de facteur de rassemblement, puisque vous savez, il y a évidemment des Arabes israéliens, de nationalité israélienne, qui jouent dans les équipes d'Israël. Exactement. Une dernière chose pour dire que l'espoir du Maccabi Haïfa, eh bien, Katan a choisi pour des raisons personnelles de ne pas participer à ce match. Voilà. Eh bien, c'est parti donc avec un premier ballon pour Lilian Thuram, pour le rassurer un peu en défense centrale. Et l'équipe de France donc qui va tout de suite, et c'est normal, diriger le jeu. Ils jouent les Français chez eux, ils ont remporté 7 matchs sur 7 et forcément c'est à eux d'imprimer le tempo avec un ballon de Dacour. Premier ballon pour Réveillère qui est contré. Récupération manquée par le capitaine Revivo qui va jouer en pointe du côté des Israéliens qui pour l'instant, Bernard, regardez, joue quand même très prudemment, bien sûr. Vrai. Et remarquons aussi le choix de Santini. Il a préféré donc Pires à Wiltord, alors que d'habitude c'était plutôt l'inverse. Mais je crois qu'il y avait un mouvement à l'intérieur de l'équipe de France pour que Pires revienne. Et d'ailleurs c'est lui qui distille ce premier centre pour Nir Davidovic, le gardien du Maccabi Haïfa. Qui a mis une visière pour ne pas être ébloui par les projecteurs du Stade de France. Manifestement, il doit craindre un peu ces projecteurs. Boumsong avec Lilian Thuram et Réveillère. Voilà, c'est toute cette équipe de France, cette défense en tout cas expérimentale. Thuram de nouveau avec un bon ballon pour Thierry Henry, relais avec Trezeguet. Henry encore qui va frapper peut-être, non, qui a préféré. Ouais. C'est dommage, c'était bien fait là avec Pires, mais c'était un tout petit peu long. Alors, il y a, tout à fait étonnant, il y a un joueur arabe dans cette équipe, c'est Walid Badir. Mais sur notre programme, ils l'ont anglicisé. Oui, Bader. Bader, comme s'il était de la bande à Bader, B-A-D-2-E-R, puis Walid V-A-L-2-E-L. C'est ça, alors que bon, dans nos journaux, on nous a donné... B-A-D-I-R. Oui. Enfin bon, c'est effectivement un joueur arabe, donc dans cette équipe d'Israël. Il joue à Haïfa. Il joue à Haïfa également. Et 2 seuls joueurs jouent à l'étranger, hein, je crois. Il y a... il y a Benayoun qui joue à Santander, mais qui n'est pas sur la feuille... Enfin, si, qui est effectivement sur la feuille de match. Et Belili, qui joue à Istanbul. Et qui, lui, est sur le banc des remplaçants. Donc c'est quand même une équipe, contrairement à la nôtre, qui joue à la maison. Hein. Avec une faute sur Zidane, une faute de Badir, justement. Sifflé par l'arbitre italien de la rencontre. Encore un ballon côté droit pour Pires qui a été parfaitement pris là par Keshi. Récupération Pedretti qui change tout du côté de Lizarazu avec Zizou. Zinedine Zidane qui échappe à un premier tacle, qui a essayé d'échapper à un second, qui n'a pas pu résister au retour de Benayoun. Lizarazu pris également par Arazi. Les Israéliens pour l'instant entrent très bien dans ce match avec une défense rigoureuse. Notez que Zidane se porte plutôt sur la gauche du terrain, contrairement à ses habitudes, mais la raison pour laquelle c'est parce que Pires est à droite. Henry. Dans ses œuvres, Thierry Henry qui est en train de passer en revue toute la défense israélienne.
Il n'y a-t-il pas un déséquilibre dans cette équipe à gauche? Parce que Pires d'habitude joue à gauche, à Arsenal. Évidemment, Henry est toujours porté sur l'aile gauche aussi. Surtout là, on lui demande d'ailleurs de jouer à gauche. C'est vrai que ça peut être un petit facteur perturbant pour cette équipe de France, alors qu'on a revu le numéro de Zinedine Zidane. Idan Tal. Ballon perdu récupéré justement par Zizou, cette fois dans une position axiale, qui est repassé par Dacour et par la défense centrale Boumsong. Nouveau ballon pour Anthony Reveillère, Pedretti, Boumsong. Ah, on retrouve des accents de championnat de France, Bernard. Hein. Et oui, avec tous ces... oui, eh bien, sur les 20 sélectionnés, 8 sont des internationaux qui jouent dans les équipes de France, qui n'ont pas habitué un tel traitement. Ah oui, d'habitude c'est sur 20, c'est 2 ou 3, 3 ou 4, allez, un peu plus. Cela s'explique par la cascade de forfaits, de suspendus. Hein. Voilà, récupération dans l'entrejeu des Israéliens qui maintenant doivent chercher nécessairement à construire, mais bon, il faut réussir à placer un peu les attaquants, peut-être sur ce petit ballon, mais il est tombé, Revivo. L'arbitre lui accorde d'ailleurs un coup franc sur cette ouverture de Badir. On va revoir ça, voilà, Badir qui lève bien la tête. Et oui, enfin, il est tombé un peu bizarrement, Revivo, là, avec Reveillère. L'arbitre a estimé qu'il y avait une petite poussette. Et au coup franc, c'est Tal. Peut-être ou Zitouni. À moins que Revivo, le capitaine, ne s'en charge lui-même et frappe directement ce coup franc. C'est ce qui est le cas, mais directement sur Fabien Barthès. C'est son premier ballon. Relance ratée pour Barthès qui a trouvé Kessie. Mais récupération Thuram qui a retrouvé son côté latéral pour quelques instants. Zidane, Pedretti, Lizarazu, Pedretti, Dacour, en pivot avec Henry, encore Pedretti qui prend beaucoup d'importance là pour l'instant dans la conduite du jeu. Pour le moment c'est un jeu très délié, fluide, assez agréable. Reveillère n'obtiendra rien là. Et les Israéliens vont essayer de repartir tranquillement avec Idan Tal. Oui, bien joué. De l'autre côté, Arazi est disponible. Appel de balle de Badir. Arazi n'a pas pu lui transmettre le ballon, mais bénéficiera d'un coup franc sur cette charge illicite de Bicente Lizarazu. Puisque l'on parle de Lizarazu, on pense naturellement au Bayern et à l'Allemagne, Bernard. L'Allemagne qui s'est qualifiée donc pour l'Euro directement. Il y aura donc bien un Allemagne-France. Ce sera le prochain match de l'équipe de France. Oui, il y a des matchs très chauds hein, ce soir. Oui, notamment un Turquie-Angleterre. Oh là. Il va être terrible. Coup franc de Revivo. Beaucoup trop enveloppé. Pour le moment, il y a peu d'équipes encore qualifiées sur... on a quoi, une demi-douzaine, pas plus? Oui, c'est ce soir, bien sûr. Que tout va se décider. Que tout va se décider pour notamment les qualifications directes et les barrages, puisque les deuxièmes de chaque groupe disputeront mi-novembre. Match de barrage. Dans le groupe de la France, d'ailleurs, les Slovènes sont déjà assurés de jouer la seconde part. Oui, voilà. Tout est joué dans ce groupe. Attention, avec une bonne défense encore israélienne, mais les Français récupèrent le ballon. Voilà. Ah ouais, et voilà. Premier but signé Thierry Henry. Sur une maladresse de la défense israélienne. Ouais. Qui n'a pas su relancer. Qui a dans un premier temps intercepté la balle, mais qui a effectivement raté la relance. Et là, ça ne pardonne pas. Et Thierry Henry, eh bien, marque un nouveau but à la pointe de cette attaque. Vous voyez, la relance se fait. Hop. C'est maintenant, là, regardez. Et de nouveau encore. Il y a eu 2 relances
Il y a eu 2 relances dans les pieds des Bleus. Et après, Pires a mis vraiment idéalement Thierry Henry en position, qui a pris le gardien Davidovic à contre-pied. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour l'équipe de France. 8 minutes de jeu, 9 maintenant. On peut créditer Pires d'une passe décisive. Oui, tout à fait. Et Trezeguet d'une belle remise en pivot. Et Henry, qui continue à être le chouchou du Stade de France. Il est en train de marcher sur les plates-bandes de Zidane. Ah oui. En termes de notoriété, de code d'amour. De popularité. Ouais. De code d'amour, c'est vrai. Alors encore une récupération propre de Boumsong dans l'axe. Mais ballon perdu assez vite par l'équipe de France. Boumsong de nouveau avec Zizou. Henry, Lizarazu. C'est fluide, c'est vrai. De nouveau Henry disponible, qui a complètement pris à contre-pied Razi, qui retrouve Lizarazu. Bon centre de Lizarazu, un peu peut-être trop sur Davidovic. Et relance pour Ariel Banado, le défenseur central israélien, qui joue au Maccabi Haïfa. Ouais, une poussette là que l'arbitre n'a pas sanctionné, une poussette dans le dos. C'était Olivier Dacour qui d'ailleurs s'en excuse. Très belle soirée. Il ne fait pas très froid, pas du tout. Ah, fait très bon, très bon. Il fait plus de 20 degrés à Paris aujourd'hui. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai pas mis la veste de TV5. Oui. Je trouvais qu'elle faisait trop chaud. Oui, moi j'ai été pessimiste et vous optimiste. Eh oui. Oui, mais j'aurais dû la porter quand même. C'est vous qui avez eu raison. Thierry Henry. Avec encore un ballon qui va transiter par Robert Pires. Accélération de Pires qui lui a été coupée par Simon Gershon. Mais l'arbitre estime que il y avait obstruction de Gershon qui n'a pas joué le ballon. Voilà, oui, c'est vrai. Bien joué, monsieur l'arbitre. Il y a effectivement une petite barrière. C'est Zidane qui va tirer. Oui. Alors pour quelle tête Zidane? Celle de Trezeguet peut-être? Non, ce sera Ivan Tal. Attention à la frappe. Ballon toujours dans les pieds de l'équipe de France avec une belle remise de Pedretti que Zidane n'a pas pu totalement contrôler. C'est très difficile. Ouais, mais c'était bien fait de la part de Pedretti. Oui, très vite. En tout cas, c'était bien imaginé. Prendre l'assurance, le petit Pedretti là. Oui. C'est aujourd'hui lui, manifestement, le chef d'orchestre. C'est vrai qu'on est très riche en milieu défensif. Certains joueurs qu'on s'étonne de ne pas avoir sélectionnés, comme Dorasso, effectivement, mais il y a des joueurs extraordinaires aussi. La concurrence est rude. La concurrence est très rude. Et encore un ballon dans l'entrejeu que les Israéliens ont tendance un peu à déserter. Ils reculent un peu, je trouve. Un peu trop. Ouais. Trop. Réveillère. Attention à Réveillère, c'est son premier raid, un très joli centre de Réveillère, un peu fort peut-être, le ballon n'est pas complètement perdu puisque Pires, de l'autre côté, va pouvoir remettre, mais là par contre la passe était un peu téléphonée, interception de Zitoni. Malheureusement il n'y avait personne pour l'accompagner, pour l'assister. Point de remise et totalement il perd le ballon. L'arbitre n'a pas tort, là, encore une fois. Zidane ne comprend pas, mais il y a obstruction. Il est impeccable pour l'instant. Giancarlo Bolognino, l'arbitre italien de cette rencontre. Badir pose des problèmes à Lizarazu. C'est un bon gabarit, là, Walid Badir. Également joueur du Maccabi Haïfa qui constitue vraiment l'ossature de l'équipe nationale d'Israël. Remise en touche pour Arazi. Tête d'Acour. Oh là. Ah oui, il n'y a pas cru Dantal. Oh
Grossière erreur de Dacour. Grossière erreur. Parce que là, c'est comme s'il lui avait fait la passe. Là, il lui fait la passe. Ah, il lui fait la passe. Et il y croit pas, regardez. Oui. Je sais pas, il est... C'est bizarre. Ah oui, très curieux. C'est curieux, il y croit pas. Personne pour le marquer, personne... Je sais pas s'il aura beaucoup de balles de match comme ça. Ah, ça, je ne crois pas. Il n'y a pas cru. Ça, c'était une balle d'égalisation potentielle pour Israël. Jean-Antoine Boonsong qui, pour l'instant, est impeccable. Le défenseur de la JOCR. Un long ballon d'Olivier Dacour. Repoussé par la défense israélienne. Encore un contrôle de Boonsong pour Lizarazu. Et Zidane de nouveau dans ses œuvres. Ah oui, il a une conduite de balle, c'est difficile de lui prendre. Hein. Mais sinon, on fait comprendre. Oh là là, bien joué Dacour. Bien joué Dacour. Henry, c'est de la très belle équipe de France pour l'instant, là, du très beau jeu. Encore Henry qui laisse sur place son défenseur et ce sera coup de pied de coin, mais vraiment... Très beau. C'est fluide, comme vous disiez, Bernard, tout ça. Facile. Regardez Dacour, regardez Dacour. Ouais. Encore bien frappé, mais c'est Banado qui a pu écarter le danger, pas pour longtemps. Ça va revenir avec Pires. Encore une tête d'Arazi. Les Israéliens sont maintenant acculés devant leur but. Ça va devenir compliqué. La frappe de Boumsong. Que le gardien a regardé passer. Il s'est dit pourvu que ça n'aille pas dans la lucarne. Ah, parce que là, il manquait juste un peu d'effet dans le ballon. Et Henry là qui avait déposé Arazi. Il faut absolument qu'Israël joue un peu plus haut. Autrement, ça va être très dur. En ont-ils les moyens? Ouais, c'est la question parce que là... Souvent j'entends dire oui, il faut jouer plus haut, mais oui, mais l'équipe elle n'y arrive pas, tout simplement. Il reste un peu trop encore sur Davidovic. Israël toujours en sursis, mené 1-0 après un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Le but de Thierry Henry sur une mauvaise relance de la défense centrale israélienne et une passe de Robert Pires. Donc but 100% londonien. Allez, un peu de champ pour Israël avec un ballon pour Kezi. Tal a demandé le ballon, mais il ne l'aura pas, c'est trop tard. On va repasser par le centre avec Zitoni. Et puis Arazi peut-être qui est allé trébucher sur Thierry Henry qui jouait vraiment très replié. Ah oui, qui est revenu, qui a fait un effort assez inouï pour venir contrer. Il a bien vu le jeu, il a bien vu que ce joueur israélien serait dangereux. Il n'a pas hésité à faire au moins 50 mètres au sprint. Et ça, je peux dire que ça doit plaire à Santini, un attaquant de pointe qui se retrouve en latéral comme ça pour défendre. Dacour encore, très à l'aise aujourd'hui Olivier Dacour. C'est vrai qu'il n'est pas très marqué, il a toujours un peu d'espace. Ben, oui, mais comme vous le disiez, regardez, ils ont abandonné carrément le milieu de terrain. Ils sont 2 x 4. Il y a deux défenses. Il y a deux défenses en fait. Il y a 2 défenses. Il y a un milieu de terrain, mais qui est très en retrait. Et puis l'arrière-garde après, mais ça fait beaucoup. Donc évidemment, ils ne peuvent pas garder le ballon très longtemps. C'est pas possible. Une faute sur Ilan Tal. Et voilà, Tal qui touche beaucoup de ballons. Ah, un joueur israélien qui est à terre, qui se tord de douleur. Ouais, qui manifestement a reçu un coup au genou, je crois. Centre d'Arazi sans danger. Je pense que c'est un coup en fait qu'a pris Zandberg. Michael Zandberg. Tient la cuisse. On va voir ça. C'est sur ce... Oui, c'est une béquille. C'est une béquille sur ce choc avec Réveillère. Je pense pas que ce soit sérieux. C'est très douloureux, attention, une béquille. Mais je ne pense pas que ce soit trop dramatique pour Zandberg. Alors qu'on revoit le but de Thierry Henry, qui était vraiment
totalement démarqué par cette passe de Robert Pires. Et pendant ce temps-là, Zandberg va se faire soigner sur le bord de. Oui, mais il reprendra le jeu. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Il s'agissait d'une béquille, effectivement, pour l'attaquant israélien. Eh ben, il est plaisant ce match. Très. Pour le moment, c'est très sympa. Match très très sympa. Sa physionomie en eût été changée si Israël avait saisi la chance inouïe qui s'est présentée à elle. Encore un centre de Pedretti. Attention, Arazi avait laissé Trezeguet traîner là. C'est pas bon. Oh là. Ça, c'est ce qu'on appelle une chandelle en rugby. En foot aussi d'ailleurs. Et avec un ballon qu'Israël doit remonter maintenant, oui, mais voilà, c'est trop compliqué parce qu'ils sont pas nombreux devant. Il y a trop d'écart entre les lignes, vous comprenez. Donc évidemment, il suffit qu'une passe soit un peu trop molle ou un peu trop rapide et elle n'arrive pas. Zizou en retrait. Dacour frappe un peu trop parfaite, c'est-à-dire juste sur le gardien. Donc sans danger pour Davidovic, qui a relancé assez vite sur Zandberg. Jolie passe de Zandberg. C'est pour Revivo qui est pris par Dacour. Très très présent Olivier Dacour. Zidane encore. Il va donner le tournis à Arazi. Ah, dommage. Dans le dos de Trezeguet. Zandberg qui s'est donc parfaitement remis de sa béquille. Donc le public du Stade de France fait la hola. Arazi. Oui, bien joué Arazi, bien joué, il va pouvoir frapper. Et poteau! Superbe la montée de l'arrière latéral à Alon Arazi. Eh bien, avertissement sans frais. Et Barthès a eu bien de la chance parce que le ballon lui est même revenu directement dans les mains. Il a suffi de se retourner pour le reprendre. Et là, les Français ont regardé jouer Arazi. Et ça a failli permettre à Israël d'égaliser. Ils ont eu deux belles occasions. Absolument. Zidane, Henry Zidane. Ouais, c'est incroyable. Ballon toujours pour les Bleus. Pires. On va changer tout maintenant de l'autre côté. Reveillère. Reveillère qui n'hésite pas à monter sur cet endroit. Mais ce n'est pas un attaquant. Et Pedretti qui empêche le ballon de sortir. Grosse activité de Pedretti. Ils ont envie de jouer là, les Français. Ils prennent du plaisir manifestement. Et le public aussi. Et nous avec eux. J'espère que vous aussi, amis de TV5. Ilan Tal pour Israël avec Benayoun. Un petit ballon piqué là, mais bon, là c'est vraiment impossible pour Revivo d'aller récupérer cette balle. Et vous voyez comment tout de suite les Français se retrouvent portés vers l'offensive. Reveillère. Pedretti qui change tout là-bas. Et là là là, il n'était pas hors jeu. Détourné en corner. Ouais. Zidane s'était fait oublier là-bas sur le côté gauche. Regardez-moi ça, il n'était pas hors jeu. Et Davidovic laisse le ballon en coup de pied de poing. Corner pour Benoît Pedretti. Il est sortant. Oui, bien joué, c'était sur la tête de Thierry Henry, mais qui l'a pris un peu sur le haut du crâne. Et on revoit le poteau, Bernard. Ouais. Oui. Hop, comme le chat qui dit j'ai raté la souris la première fois. En fait, c'est un rebond qui a trompé Barthès. Ouais. Enfin, ils ne sont pas vernis là, les Israéliens qui méritaient d'égaliser sur cette action. Même si les Français dominent assez largement. Depuis maintenant 23 minutes que ce match a débuté.
Reveiller Pedretti qui a été contré, qui a bien récupéré sa balle. Oh, bien joué Pires qui repique au centre. Avec une remise pour Zidane, tiré. Oh oui, superbe! Oh, superbe! Superbe but! Oh, que c'est beau! Oh là là, la remise d'Henri pour Trezeguet. Très beau! Alors là, Bernard, ça fait longtemps que j'ai pas vu un but de cette qualité. Hein. Ah oui. Oh là là. Il vient de loin. Oh là là il vient de loin. C'est Pires qui prend le ballon, qui s'engage à toute allure dans la défense. Et ah non, c'est... Ah là, c'est somptueux. Une série de 1-2. Il faudra bien qu'on le revoie depuis Pires. Ouais, mais ils vont nous le montrer, mais regardez. Le voilà. Pires, voilà, s'enfonce. 1-2. Il y a Zidane qui est là. Hop là. Et pim. Je crois que là, ce deuxième but va changer la physionomie du match, à savoir que Israël sait très bien qu'il ne peut plus maintenant emporter ce match, donc il va essayer de ne pas prendre une correction. Ouais. Il va essayer d'éviter de ne pas en prendre 4 ou 5. Mais comment faire? Bah oui, surtout que là, regardez les espaces maintenant. Pires. Mais quel but de Trezeguet et quelle construction surtout. Ah oui, c'était... Tous les amoureux du foot là, je pense que... Quand on aime le football, là, on applaudit, si j'ose dire, à 4 mains pour un but pareil. Ouais, les Français en confiance, Pedretti qui a tenté sa chance. Mais on le revoit Bernard. Pires, regardez. Hop. Et surtout l'ouverture de Zidane. Ouais. Extraordinaire ouverture de Zidane. Henri, Trezeguet. Non mais ils jouent tous bien. Ils jouent tous bien. À une touche de balle. Ce que je trouve remarquable, c'est que Pires, il joue exactement comme à Arsenal. Tout d'un coup, il prend le ballon et il a toute allure. Il fonce, il déstabilise la défense. Les autres ne savent plus où il va donner le ballon et c'est le but. Quel carré d'as. Pires, Zidane, Henri, Trezeguet. Eh bien. Oui, le pauvre Revivo, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est tout seul là maintenant. Ah, c'est effrayant, c'est effrayant. Vraiment tout seul. C'est quasiment mission impossible pour Revivo s'il n'a personne pour l'épauler là. Et bon, les Israéliens sont obligés, vous le disiez, pour éviter un score lourd bien sûr, de se poster en défense avec une sortie là d'Ariel Banado et d'Arazi, Alon Arazi. Vous voyez, leur dernière ligne de défense est composée de 5 joueurs. Et devant, ils sont 4. C'est ça, ça fait, ils sont 9 en défense, plus que le gardien 10. Oui, et il reste Revivo. Il reste Revivo, donc... Et pourtant, ils ont eu 2 occasions de but. Oui, très franches. Et vraiment, ce qui est paradoxal, de voir cette équipe tellement défensive et qui obtient malgré tout, en une demi-heure de jeu, presque, 2 très belles occasions. Voilà, un ballon qui est remonté jusqu'à Olivier Dacour. Encore le travail en pivot de Trezeguet. Il y a Pires qui s'est fait un peu oublier. Reveiller va certainement le prouver. Voilà, c'est fait. Ah, il y a toujours un joueur bleu qui est disponible. Et la récupération pour Israël. Kessi. L'ennui pour l'équipe d'Israël, c'est que l'équipe de France ne se procure pas tellement d'occasions de but, mais simplement ces occasions, elle les transforme en but. C'est vrai, et en plus les Français monopolisent aussi le ballon. C'est ça, le problème, c'est ça aussi pour Israël. Kessi. Oui, comme ils ont des bons joueurs, très vifs. Technique. Voilà, là, c'est bien. Avec Zandberg qui est venu... Qui a tenté un petit pont, qu'il avait d'ailleurs réussi. Et c'est Dacour qui a eu le dernier mot, avec un ballon remonté très très vite. Les Français qui jouent vite, il faut le dire aussi. Trezeguet. Lisa. Et Zidane à nouveau. Henri Boumsong. Olivier Dacour. Cette fois, c'est Pires qui s'est fait oublier sur l'aile droite. Ouais, encore une remise. Il est là, Pires. Face à Kessi. Oh, il va le rendre fou, hein. Ah, là, c'est dommage. Et là, il y avait Badir, pardon, qui a pu reprendre pour Israël, mais toujours le même problème. Et voilà. Impossible, bien sûr. C'est pas possible. De remonter la balle. Le football est un jeu simple, c'est vrai, mais c'est aussi un jeu stratégique. Et s'il y a des fondamentaux qui ne sont pas respectés, eh bien... impossible de jouer. Impossible de jouer, vous perdez très vite la balle.
Pires encore. Les Français qui de nouveau font le siège de la défense israélienne, qui joue effectivement à 9 derrière maintenant. Dacour, Zidane. Petit ballon pour Lizarazu. On écarte au maximum, bien sûr. Pedretti, Reveillère. Ah, allez. Bon ballon de contre, ils sont 2 contre 5. Donc vous voyez, c'est quand même compliqué. Zandberg est obligé de s'appuyer sur Tal pour attendre que les autres attaquants se positionnent. Badir. La première ligne de défense a eu le temps de monter, mais entre-temps aussi, les Français sont positionnés. Et un bon ballon piqué là pour Zandberg. C'était pas mal fait. Et là, il y a faute. Bon. Belle amortie de la poitrine. Ouais, il a essayé de lober Boumsong. Boumsong a failli d'ailleurs faire un coup franc, tellement il a été surpris par la trajectoire du ballon. Mais pour apporter un peu d'eau à votre moulin, Bernard, c'est vrai que s'ils avaient une position un peu plus équilibrée, ils pourraient, se créer des situations chaudes. Hein. Attention. Oh là là, il y avait danger. Ce sont des bons manieurs, si l'on peut dire, parce que manieur, ça vient de main, mais ce sont des bons techniciens du ballon. Ils vont très vite. Et quand ils ont le ballon dans les 30 derniers mètres français, souvent ils sont dangereux. Encore faut-il qu'ils y arrivent un peu plus souvent. Ballon un peu fort là pour Robert Pires. Voilà, 30 minutes de jeu. Toujours 2-0 pour l'équipe de France. Oui. De Henry et de Trezeguet. Le duo magique. Et un but tellement beau le deuxième qu'on aurait envie qu'il compte double. Tellement il était beau. En tout cas, il restera celui-là dans la collection des plus beaux de l'équipe de France. Vous avez dit que l'équipe de France, au cours de ses 7 premiers matchs, avait marqué combien de buts? 26 contre 2. 22. Donc on en est à 28. 28 contre 2. Très bien. On marquait 2 autres, ça ferait 30. Vous êtes peu charitable avec cette pauvre équipe d'Israël, parce que ça ferait du 4 buts encaissés. Non, mais ce que j'aimerais, c'est qu'Israël marque des buts. Oui, tout à fait. Un 4-3 vous plairait. Voilà, me plairait beaucoup. La dernière fois, France-Israël, c'était un 3-2 à Paris, mais c'était pour Israël. C'était pour Israël et c'était il y a presque 10 ans. Oui, exact. À 48 heures près. C'était un 13 octobre. Oui, que va dire l'arbitre? Il va rendre le ballon aux Israéliens. Il estime que Robert Pires l'a récupéré de façon illicite. Et le pauvre Revivo passe une soirée très inconfortable. Coup franc directement frappé par le gardien Davidovic, mais sans danger pour l'arrière défense française pour l'instant. Récupération Kézi. Tal. Voilà Tal, c'était Benayoun qui avait le ballon. Oui, je trouve bon ce Benayoun. Oui, il est très bien, regardez. Excellent, le numéro 15. Regardez ça, regardez, il a une bonne vision du jeu. Ah, il suffit que je dise ça pour que ça se passe. Oui, mais il le récupère. Il le récupère. Et hargneux en plus. Non, il est bien, c'est un très bon joueur. Avec le 11 Tal et le 15 Benayoun, ils ont deux feux follets au milieu là. Et ballon qui repasse par Nir Davidovic. Mais Revivo qui est pas content. Qui aimerait bien toucher un peu plus de balles. Regardez là, sur ce genre de ballon, il ne peut absolument rien faire. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Ils sont 4 autour de lui. Et en plus des ballons aériens comme ça, en général, c'est tout bon pour la défense. C'est assez drôle. Et c'est récupéré. Avec encore un ballon de contre qui peut être très dangereux, d'autant que c'est Henry qui est à la manœuvre. Dacour, Zidane, Pedretti. Voilà, Pedretti qui est légèrement hors jeu, Henry. Mais cette phase que nous avons vue, cette phase de jeu au bord de la touche, ces deux joueurs qui se sont lancés pour récupérer le ballon avant qu'il ne sorte en touche, c'est ça l'état d'esprit de cette équipe de France. Exactement. Parce qu'ils auraient pu dire, bon, on laisse tomber. On mène 2-0, on ne va pas s'embêter, risquer peut-être même une petite blessure en faisant un effort un peu trop rude. Pas du tout.
Ils y sont allés tous les deux et ils ont récupéré le ballon. Et c'est pourquoi cette équipe de France me plaît. Elle a une très grande envie de jouer ensemble. Allez, Kessie. Encore 10 minutes. Une petite faute de main. L'arbitre n'a pas sifflé. Estimant qu'elle était involontaire, le bras étant resté le long du corps. On joue beaucoup du côté gauche, côté israélien. Et là, Zandberg perd la balle. Et Barthès repart de l'autre côté avec Boumsong et Lilian Thuram. Pedretti contré, récupère le ballon. Réveillère. Pires. On va changer. Voilà, Pedretti, Zidane. Trezeguet qui revient bien chercher ses ballons en pivot. Et Lizarazu de l'autre côté. Il y a une bonne occupation du terrain là. Ah oui. Allez, regardez Pires. Ça, c'est la technique qui parle. Hein. Bonne organisation de jeu, mais l'équipe israélienne a affaire à des super techniciens. Et voilà, Reveillère en soutien de Pires. Ils ne perdent pas le ballon. Attention à la frappe de Dacour. Ah oui. Et c'est pas fini. Pedretti. Oh, encore un peu long. Il va la sauver. Corner. Robert Pires et il obtient un coup de pied de coin. Un coup de pied de coin. C'est pas quand même pas moi qui vais vous qui vais assister sur la francophonie. Vous avez raison, on doit dire un coup de pied de coin. C'est un petit peu long. Un coup de pied de coin. Mais c'est imagé ça. Oui, oui. Ah, non, mal frappé. Mal frappé. Je vous félicite. Ah, mais je le fais exprès parce que vous êtes là, Bernard. Hein. Oui. Tu as dit, bon, le mot qu'il ne faut pas non plus tomber dans une sorte de purisme outrancier. C'est-à-dire, bon, on dit corner depuis tellement longtemps que... vous avez mangé un sandwich dans le parking, quoi, c'est ça que vous voulez me dire. Allez, toujours l'équipe de France à l'attaque. Il y aura eu énormément de possession de balles offensives pour cette équipe de France durant cette première période, vraiment. Et il y aura vraiment eu beaucoup de mouvements intéressants avec un Robert Pires content manifestement de débuter la partie, même si là le ballon est récupéré par Israël. Attention parce que tout à l'heure sur une montée un peu comparable, Arazi avait trouvé le poteau. Là le ballon est contré, mais Fabien Barthès est vigilant. C'était encore Benayoun cette montée. Ouais, il est bon ce Benayoun. Très bon joueur, excellent. Il est très bon ce Benayoun. Le joueur de Santander. Ah oui, c'est lui. Oui, qui joue en Espagne. Ah oui, mais ça se voit qu'il a une classe un peu au-dessus. Hein. Ouais. Il est remarquable. Zandberg, encore un ballon là peut-être pour Revivo. Non, un peu court face à Boumsong. Il n'a pas de chance Revivo parce que d'habitude il en a deux sur le dos et quand il en a qu'un c'est Boumsong et Boumsong c'est quand même du coriace. On a vu tout à l'heure Marcel Desailly-Hilard dans les tribunes. Il avait l'air de bien vivre son forfait. Kessie. Encore un ballon pour Banado. Gershon, Banado. Là, ça devient intéressant. Regardez, l'équipe israélienne est repositionnée en attaque. Voilà, Kessie là qui a bien échappé à Dacour. Qui a essayé de retrouver Revivo, mais Pedretti avait senti le coup. Belle partie de Pedretti. Hein. Ah ouais, très présent. Manifestement avec d'autres responsabilités et qui pour l'instant il les assume parfaitement. Ouais, c'est vrai qu'au contact de garçons comme Zidane, Pires, on progresse très vite quand même. Réveillère un peu profond. L'appel de balle de Thierry Henry était un peu court. Arazi avec Badir dans l'entrejeu, en relais avec Revivo, son capitaine, qui le retrouve bien un peu long.
Ah, tous les ballons français n'arrivent pas. Hein. Voilà Benayoun. Non, regardez. Voilà. Français qui souffle un peu là. Non, il y aurait 11 Benayoun. Ah bah oui. Ah bah 11 Benayoun, ça fait une belle équipe. Hein. En plus, ce qui est intéressant, il n'a que 23 ans. Hein. Ah oui, très bon joueur. Revivo qui joue maintenant dans une position un peu plus repliée. Il a laissé le poste d'attaquant de pointe à Zandberg. On avait un peu marre d'être devant. Bah, il s'ennuie, hein, tout simplement. Et là, il y a une faute de Lizarazu qui dit que c'est du cinéma. Je suis pas certain que l'arbitre soit d'accord avec lui. Oui, et d'ailleurs, il lui donne un dernier avertissement. Ouais. Il faudra bien revoir l'action. Je suis pas certain que ce soit totalement du ciné quand même. Un premier avertissement qui tient lieu de dernier avertissement. On va voir. Oh oui, c'est pas méchant quand même. C'est pas méchant. C'est du demi-cinéma. Allez. C'est un demi, oui. Allez. Coup franc donc pour Israël. Frappé par le capitaine Revivo. Barthez des 2 points. Directement dans la course de Robert Pires. Un bon ballon de contre là. Mais les Français n'ont pas voulu. Regardez, bonne intervention de Barthez. Le jeu français s'est un peu relâché contre ce dernier quart d'heure. Oui, c'est une sorte de second souffle avant la pause. On ne peut pas toujours maintenir quand même ce rythme de folie. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ils arrivent à se démarquer quand même. Hein. Et Pedretti qui était complètement à l'aile gauche. Ouais. Oh là, regardez-moi ça. Non mais il danse, c'est de la danse. Ah, c'est vrai. C'est de la dentelle. C'est vrai qu'il y a un côté ballet là dans ce que fait Zidane. Des zidaneries. Ah ouais. Il bloque le ballon pour Pires, tout ça c'est magnifique. La récupération évidemment pour l'équipe de France car même Zandberg n'est plus en pointe maintenant. Cette fois ils défendent à 10. Lizarazu. Boumsong voilà qui va la récupérer. Là par contre c'est un peu moins calibré, cela dit récupéré par Robert Pires que l'on voit absolument partout. Enfin, le temps de possession du ballon par les Français doit être de l'ordre de 70%. Ah oui, quasiment, peut-être même un peu plus. Réveillère. Et il signalait en position de hors-jeu. Non, il a été retenu par le maillot. Ah bon, d'accord. Réveillère a été retenu par le maillot et l'arbitre de touche ayant vu cette faute l'a signalé à l'arbitre principal. Il a eu raison parce que Zidane avait parfaitement joué le 1-2 avec Réveillère. Oui, comme j'ai gardé les vieilles définitions, je dis toujours arbitre de touche, alors qu'on doit dire maintenant arbitre assistant. Ouais. Et d'ailleurs, il a été très bon, il a assisté son arbitre en l'occurrence. C'est pas la première fois, la récupération, le troisième. Le troisième pour Jean-Antoine Boumsong. Ah, il est content. Boumsong, ça fait longtemps qu'il voulait la mettre sa tête. Eh bien, c'est fait. Jean-Alain Boumsong, l'ancien Havrais, désormais auxerrois. Il est venu la placer sa tête. Ça y est. Je crois que je l'ai appelé Jean-Antoine plusieurs fois. C'est Jean-Alain Boumsong. Tête bien faite et tête bien pleine d'ailleurs. C'est un garçon très intelligent. Et très percutant sur ce qu'on voit là. Oui, 3-0. Ouais, alors là, ça... Il reste 2 minutes. Là, on est à 29 buts quand même déjà. À 29 buts, oui. Ouais. On n'est pas loin des 30 dont vous nous parliez, Bernard. 3-0 à la mi-temps, ça fait quand même très très lourd. Même si c'est pas immérité totalement, compte tenu de la possession de balle des Français. Oui. Et de la domination vraiment permanente. Cela dit, les Israéliens ont eu 1 ou 2 occasions. Ils ont eu 2 belles occasions. De marquer. Deux très belles. Ouais. Et espérons pour eux, bien sûr, et pour le spectacle, qu'ils parviennent à sauver l'honneur. Ils le méritent. Pour plein de raisons, notamment celle que j'évoquais tout à l'heure. Ils ont joué tous leurs matchs à l'extérieur, ce qui est quand même très très dur dans un tel championnat.
Oh là. Ouais, attention, mésentente peut-être entre Thuram et Boumsong. Là, c'est le manque d'habitude de jouer ensemble, bien sûr. Mais une relance impeccable pour Zidane. Encore un ballon intéressant. Zidane, un peu long, un peu long. Ah ouais, beau ballon frappé par Zidane. Et bon timing. Qu'est-ce que je pourrais dire à la place de timing alors? Une bonne, pour moi, je dirais une bonne anticipation, mais... Ouais. Mais en fait, c'est parce qu'il est dans le mouvement. Il est bien placé dans le mouvement. Oui, alors bonne... qu'est-ce qu'on pourrait dire? Timing. Ah, ben oui, c'est ça, mais... Oui, ah oui, mais parfois, justement, il y a... Enfin, le mot existait quand même. Oui, il existe. Il y a un mot, certainement. Bon, on va le Vous savez, il y a toujours un mot. Il y a toujours un mot. Il ne vient pas à l'esprit, mais il existe. Un bon timing. Ben... En réalité, ça veut dire un bon emploi du temps. Mais c'est pas tout à fait que ça. Parce que dans l'emploi du temps, il y a plus de durée peut-être que dans le... Il y aura 1 minute de temps additionnel. 1 minute simplement parce que le match est d'une correction exemplaire. Il n'y a aucun souci. Tout est fluide, tout est facile. L'arbitre est excellent et l'état d'esprit des deux équipes également. Donc pas de problème de ce côté-là. Non, puis on voit une très bonne, du bon football. Ah oui. On voit du joli football. Très agréable ce soir. Agréable, comme je vous disais au début, très délié. Comme quoi, vous voyez, aucun match ne compte réellement pour du beurre, parce que là, on a eu vraiment de... Oui, mais il y a beurre et beurre. Hein. Il y a beurre et beurre. Il y a beurre et beurre. Ah, attention, là, hein. c'est du beurre de grande qualité. Ah, oui, très bon ça. Ça, c'est du beurre de Barat. C'est du beurre de Barat. Barat, vous voyez. Exact. Qui sent bon encore. Voilà, monsieur Bolognino siffle donc la fin. Il n'a même pas attendu la 46e minute. Non, donc 3-0 à la mi-temps. But de Thierry Henry, but de David Trezeguet et but de Jean-Alain Boumsong. Dur, très dur pour les Israéliens, Bernard, de rentrer au vestiaire avec 3 buts dans la musette lorsque l'on sait qu'il reste encore 45 minutes à jouer. Oui. À créer un réservoir. Non, mais dans les circonstances du moment qui sont dramatiques, comme chacun le sait, comment bien jouer au football. Voilà. C'est vrai aussi. Hein? C'est vrai aussi. Pensez certainement à bien d'autres choses. Dans tout ce Moyen-Orient qui vit une vie convulsive, comment voulez-vous qu'on ait toujours la tête au football? Début donc dans quelques instants de la deuxième période avec un coup d'envoi donné par les joueurs d'Israël en blanc, donc les Français jouant bien sûr dans leur tenue traditionnelle en maillot bleu, bas rouge et short blanc. Tout le monde est prêt. Qu'attend monsieur l'arbitre, monsieur Giancarlo Bolognino? Qui a très bien arbitré. Ouais, parfait. Absolument parfait. Cela dit, c'est pas un match difficile à arbitrer, mais, il a pris toujours les bonnes décisions. Assisté remarquablement également. Voilà, c'est reparti donc pour Israël avec manifestement l'entrée en jeu d'Aboukassis, Joseph Aboukassis, le numéro 10, avec un ballon que Benayoun n'a pas pu gérer. Surtout, il a fait une faute. Voilà, c'est ça. Tirant le maillot. Ce qui avait coûté cher à Claude Makelele contre la Slovénie. Il a eu un match ou 2 matchs de suspension? Là, vous me posez une petite colle. Normalement, c'est un. Hein. Oui. Normalement, c'est un. Je pense qu'en plus, les fautes étaient quand même relativement bénignes, oui. Donc je vois pas pourquoi il en aurait pris 2. Donc Claude Makelele pourra revenir contre l'Allemagne. Ce sera un match très attendu, ça, Allemagne-France. Donc Israël qui a procédé donc à un changement de joueur pour essayer peut-être d'être un peu plus dynamique dans l'entrejeu. C'est en tout cas la portion de terrain où vient de se placer Joseph Aboukassis. Avec un ballon impeccable pour Thierry Henry. Attention au 4e but, ça c'est sa spécialité. C'est rare qu'il les manque cela. Il ouvre bien le pied, oh, oui. Et il a probablement ouvert un petit peu trop et son ballon a filé à droite des buts. Combien en a-t-il marqué à Arsenal comme cela? Regardez.
Hop. Oh là là. Elle passe pas loin. On n'est pas loin du 4e. Hein. Et ça, c'est vraiment la spécialité maison de Thierry Henry. Ah, d'ailleurs, je le regardais et il était en train de s'en vouloir d'avoir raté ce but. Bah ouais, je comprends, parce que c'est vraiment une situation de jeu qu'il adore vraiment, et là il avait vraiment aucun adversaire, hein. Il était absolument seul face au gardien. Il branlait du chef en disant mais comment ai-je pu rater ça? Voilà, ballon toujours dans les pieds des Français, mais là Pedretti a raté son renversement de jeu, mais sans dommage puisque Robert Pires a pu récupérer facilement ce ballon. Manifestement, Monsieur Grant, l'entraîneur israélien, a bien demandé à ses joueurs d'essayer de jouer un tout petit peu plus haut, mais comme vous le disiez, Bernard, entre le demander et y parvenir, c'est une autre histoire, alors que Thierry Henry fait un slalom très spécial encore dans la défense israélienne. Voilà. Et il est bien sorti là, le gardien, il s'est même un peu fait mal, Davidovic. Oui. Henry n'a pas pu arrêter sa course. Il était lancé là et Davidovic a pris un coup dans la main. Vous voyez, là, c'est un peu l'envers de la médaille. Elle a tellement envie de gagner cette équipe de France que là, Henry fait quand même un petit geste qui n'est pas très élégant. Là. Soyons honnêtes. Hein. Vous pensez qu'il aurait pu s'arrêter? Oui, il aurait dû s'arrêter avant. Là, franchement, quand on mène 3 buts à 0, on évite de... Mais il restait sur l'échec, vous savez. De... oui, c'est vrai. Voilà. Oui, je pense que... Vous êtes un bon garçon. Vous avez trouvé une bonne excuse. C'est reparti pour Israël. Non, je sais qu'Henry, c'est pas un garçon. Non, bien sûr. Mais là, c'est vrai qu'il a eu un peu trop de fougue. Mais c'est un gagneur. C'est un vrai gagneur. C'est un vrai gagneur. Les Israéliens qui s'avancent avec ce ballon de Tal sans danger pour Fabien Barthès. Il y a une forme d'impuissance là en ce moment. L'équipe d'Israël qui ne parvient pas à construire suffisamment près de la surface de réparation française. Et évidemment, donc, impossible d'être dangereux. Dacour, c'est reparti pour l'équipe de France avec Réveillère, Pedretti et Robert Pires dans un rôle plus axial. Ah oui, encore un ballon pour Thierry Henry, pratiquement le même en couleur. Et oh là là, cette fois l'angle était un peu plus fermé. Ça fait 2 fois quand même, et il va falloir colmater la brèche parce que là... Il se rapproche du but quand même. Hein. Ouais, là. Première fois légèrement à l'extérieur, deuxième fois sur le poteau. La troisième fois... Ouais, c'est la partie de bataille navale. J'ai l'impression que la prochaine fois ce sera coulé. Hein. Aboukassis, le voilà, le nouvel entrant dans cette équipe israélienne. Avec Kessi, avec Tal, qui échappe à Dacour. Pas de soutien pour Kessi, et résultat, eh bien, Lizarazu reprend le ballon dans l'entrejeu avec Trezeguet, très altruiste. Lizarazu qui échappe à Benayoun, mais Benayoun reprend ce ballon avec Aboukassis, Arazi, encore Benayoun. Pires, Zidane, bien joué, Trezeguet, Zidane. Oh là, heureusement qu'il y a eu une tête là. Oui, mais le ballon revient quand même. Oh là là, Trezeguet, hors-jeu. Il a frappé comme ça d'instinct. Tout à l'heure, c'était au fond. Regardez, elle n'est pas facile. Et là, Davidovic, il peut absolument rien faire. Et vous voyez qu'il n'est pas hors jeu. Hein. Il n'est pas hors jeu. Il y a aussi au niveau de la défense israélienne des problèmes de couverture. Vous les regardez comme ces balles sont bien distribuées, combien elles trouent l'espace de la défense israélienne. C'est ça qui est assez extraordinaire. Tous ces ballons qui viennent de Pires, de Zidane. Ouais. Il y a des passeurs formidables dans cette équipe de France. Hein. Des ballons. Il y a des créateurs formidables. Kessi
Et montée de balle pour Gershon avec Abou-Cassis. Abou-Cassis qui a l'air de prendre le jeu à son compte. À l'intérieur du pied là, qui n'est pas arrivé jusqu'à Revivo. Stoppé par Reveillère. Zidane, Dacour. Ouais, encore une petite talonnade de Thierry Henry récupérée par Dacour. Pedretti, Henry dans l'axe. Attention à danger, danger. Ah, il en a 3 sur le dos. Je vous l'ai dit, il est sur le registre de Zidane là. Et là, démarqué idéalement par Robert Pires, son pote d'Arsenal. Formidable Thierry Henry, formidable encore ce qu'il a fait. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il nous a... Même si les deux défenseurs israéliens dont il s'est joué ne sont pas les meilleurs du monde, il n'empêche quand même qu'il les a passés d'une manière très facile. Et Zidane qui presque désinvolture. A pris un petit coup dans l'œil sur cette tête. Ouais. Sans dommage. Et long dégagement de Davidovic. Récupéré par le latéral Kézi. Gershon. Attention là. Bien assurer ses ballons parce que là Pedretti était pas loin de le chipper. Alors est-ce que Jacques Santini va profiter de l'euphorie au score pour faire tourner un peu? Ah, il a droit qu'à 3 changements, mais enfin bon, ça lui permet quand même quelques possibilités, hein. Notamment peut-être de faire entrer Skilachi pour sa première sélection, peut-être Julie dont vous parliez, oui. vous parliez de la forme tout à l'heure, le petit lutin de Monaco. Gershon bien joué de l'autre côté sur Kézi. S'il remplace Pires, ce sera ou par Wiltord ou par Julie. Pires qui est loin d'avoir démérité, hein, qui a été l'un des acteurs flamboyants de cette première mi-temps. Israël qui essaye de garder un peu plus le ballon, c'est pas bête. Zitoni, Abou-Cassis. Voilà Benayoun avec Zitoni. Et là, Dacour évidemment passé Quel par là. travail il fait. Ah ouais. C'est un autre Makelele. Hein. Et c'est fou parce que il n'y a pas Vira, il n'y a pas Makelele. On pourrait se dire que les Français sont en peine de récupération. Ah bah, que nenni. Que nenni. Dacour est là, Pedretti pas mal aussi dans le genre. Et Zidane bien sûr à la baguette. On rejoue sur Pires. Zidane encore disponible, Lizarazu. Ah oui là, ça tourne à la passe à 10. Pedretti, Reveillère, qui va piquer vers le centre, attention. Eh oui, oh là là, heureusement qu'il était là Davidovic, parce que franchement, Trezeguet, il a déposé la tête. Hein. Bon travail de Reveillère. Ah ouais, Reveillère s'est offert pratiquement 4 défenseurs israéliens. Regardez. Et à la fin, il a déposé le ballon sur la tête de Trezeguet. Et là, Trezeguet, il n'a pas frappé sa tête, il l'a placé. Et Davidovic a réussi une belle parade. Corner sortant tiré par Pedretti. Récupération Lizarazu, Zidane, qu'est-ce qu'il va faire? Zidou va frapper. Au-dessus. Il avait bien enveloppé le ballon, mais... Ah, il la frappe un peu plus, je pense que là, c'est le 4e. Tête Boumsong. Et la touche sera blanche. Je pense que cette équipe plaît beaucoup à Santini et qu'il a pas trop envie de la changer. Apparemment, même s'il
bon, la majorité des remplacements dans ce cas de figure interviennent passer l'heure de jeu. On va pas tarder d'ailleurs à le savoir. Mais manifestement, je vois pas trop de... Il n'y a pas d'échauffement pour l'instant sur le bord du terrain. Donc c'est vrai, vous avez raison. Jacques Santini joue très sérieux ce 8e et dernier match, même si le score est, semble-t-il, déjà acquis en faveur de l'équipe de France. Et Davidovic qui n'a pas d'autre solution que de balancer des très longs ballons comme cela. Qui sont autant bien sûr de ballons de relance pour les Bleus. Il reste Trezeguet. Encore, ah non, là c'est un peu long pour Thierry Henry. C'est-à-dire qu'ils essayent chaque fois de faire une remise instantanée. Et peut-être monter un peu trop vite, me semble-t-il. Là, par exemple, Trezeguet aurait pu maîtriser le ballon et l'adresser plus judicieusement à Henry. Ça, ce sont des critiques de détail. Hein. Oui, d'autant qu'en première mi-temps, ce jeu à une touche de balle l'aura bien réussi. Voilà votre préféré dans l'équipe israélienne, Benayoun, regardez. C'est bien fait, hein. Très bien. Mais il y avait position de hors-jeu préalable. Cela dit, le ballon était remarquablement dosé. Dacour, Zidane. Ah, je suis un président du club français. On me dirait que Qui Benayoun vous intéresse. Benayoun n'est pas très cher. Regardez, hop, vous seriez preneur. Ah, oui. Vous seriez preneur. Très bon joueur. Je suis pas certain qu'il ne soit pas très cher d'ailleurs, parce que là, Oui. je crois que ça ne doit pas échapper à pas mal d'observateurs. Santander est un club de seconde division, me semble-t-il, non? Je suis pas certain qu'il joue en première. Ouais. Oui, Ouais, sûr. Zidane. Oh là là, c'est superbe avec Trezeguet et Henry qui se régalent à jouer en pivot également, qui sont pas seulement des finisseurs, qui sont aussi des remiseurs. Pires, marqué par deux Israéliens, rejoue avec Dacour, avec Pedretti, Zidane, Lizarazu qui rentre. Oh, c'est superbe. Oh là 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 là, le ballon a été dévié, heureusement pour les Israéliens, par Kézi. Magnifique. Magnifique. Ça, c'est des démonstrations parce que l'équipe adverse ne pouvait pas s'emparer du ballon. C'était impossible. Quel mouvement encore, quel mouvement. Et nouveau coup de pied de coin donc pour l'équipe de France, cette fois frappé par Zinedine Zidane avec une tête de Gershon, mais c'est pas fini. Attention Pires. Oh là là, il y a panique, il y a panique. Et il y a toujours autant de plaisir chez Trezeguet avec un coup de pied de coin tiré très vite cette fois. Zidane de nouveau. Et récupération pour Balir. Ouf. Oui, comme vous dites, parce que là vraiment c'était chaud brûlant. Voilà Benayoun. Abou Kassis. Non. Ouais. Récupération Zitoni. Arazi. Abou Kassis de nouveau qui change complètement l'orientation du jeu là-bas où se trouve Kézi. Remise de Tal pour Benayoun. Vous savez à qui il me fait penser quand je le vois comme ça là, il a des allures de Johan Cruyff. Un peu, oui. C'est marrant, hein, ce garçon-là. Ah, il a été poussé dans le dos au niveau par Thierry Henry et il bénéficiera très logiquement d'un coup franc. Frappé très vite par Abou Kassis. Revivo. Oh, une deuxième chance. Bien joué. De l'autre côté où se trouve Kézi, complètement isolé. Benayoun. Oui, bien joué. Oh, bien joué. Et oui, le problème c'est qu'il y avait Lilian Thuram qui veillait en couverture.
Mais là, c'était la partie de billard dans la surface israélienne. Et la grande joie de Pires est très égayée. Encore une belle remise du plat du pied de Zidane pour Dacour. Poursuivi par Tal qui fait faute. Non, monsieur l'arbitre, dit Tal, mais je pense qu'il y a quand même un petit quelque chose, on va le voir. Ah, il a touché quand même le pied d'appui d'Olivier Dacour. Lizarazu, Pedretti, Aboukassis intercepte, Zitoni. Tous les ballons passent par Aboukassis. Oui, mais son football est assez négatif. Il est lent. Le problème, c'est qu'il est lent. Il est assez bon technicien, mais il ralentit considérablement la progression de la balle. Et tous les ballons passent par lui. Voilà Balir. Et il est pris par Pedretti. Trezeguet Henry. Et on écarte toujours, le souci toujours de faire vivre le ballon, d'écarter, d'utiliser au maximum le terrain. C'est joli cette expression, faire vivre le ballon. J'ai toujours aimé, vous avez raison d'employer. Les matchs où on s'ennuie, ce sont les matchs dans lesquels le ballon ne vit pas. Oui, complètement. Le ballon ne s'amuse pas non plus. Exactement, là on a l'impression que le ballon participe à la fête. Il est heureux. Regardez Zidane. Une telle masse de joueurs blancs. Ouais, là c'était difficile. Mais ça revient. Et ça revient. Trezeguet, Henry. Vraiment on a l'impression qu'ils jouent dans le même club là. Tellement ils jouent les yeux fermés là. Ouais, Aboukassis qui a permis à Davidovic de toucher le ballon et on relance de l'autre côté avec Kézi, mais il est tout seul là, le pauvre Benayoun. Oh, ouais. Il est seul contre tous, Benayoun. Quel joueur! Super joueur, super joueur, super joueur. Revivo. Ouais, faute. Revivo qui est nettement plus à l'aise dans une position moins axiale. Et là, c'est un coup franc intéressant là pour Israël. Avec à la frappe soit Balir, soit Aboukassis. Non, soit Revivo, pardon, soit Aboukassis. Et évidemment Revivo qui aura d'ailleurs pratiquement frappé tous les coups de pied israéliens. Ouais. Bien tiré. Et ce bonne intervention de Fabien Barthez. Ouais. Qui donne raison à Jacques Santini depuis quelques matchs maintenant. Au fond, c'est un joueur très reposé. Il ne joue jamais. Il est incroyable hein, parce que... Attention au coup de pied de coin de Revivo. Mais on ne va pas de même pour un gardien que pour des joueurs de champ, hein, bien entendu. Quand même un bout de temps maintenant que Fabien Barthez n'a pas pris de but en équipe de France. Hein. Comme quoi la diète de Manchester lui réussit relativement bien. D'ailleurs, si on parle de statistiques, ce sera la 12e victoire consécutive de la France. Et elle va égaler un record qui était détenu par l'équipe de France de Platini en 84 avec aussi 12 victoires à la suite. L'équipe de France qui avait remporté d'ailleurs le championnat d'Europe cette année-là. Non, là c'est... Oui, avec... il a essayé de la prendre Balir, Zitoni, c'est pas fini. On remet au centre. Ils sont bien là les Israéliens. Très bon. Beaucoup plus présents, beaucoup plus offensifs à l'image de ce garçon, Balir. Et c'est Pedretti qui s'est trouvé en position de dernier défenseur pratiquement. Avec un nouveau coup de pied pour les Israéliens, frappé comme les autres par le capitaine Revivo.
Et une intervention sans problème pour Fabien Barthès. Là, il y a eu 3-4 bonnes minutes pour Israël. On a allègrement dépassé l'heure de jeu et je vois toujours personne s'échauffer. Toujours pas de jeu, ce que je me disais aussi. Voilà. Toujours pas de changement. Non. Manifestement, Jacques Santini est satisfait et on le comprend de la production de son équipe. Et pourquoi changer pour changer quand tout fonctionne? Oui, mais pourquoi pas faire plaisir aussi à un garçon comme oui, bien sûr. Skilassi, Complètement. On va vous dire qu'il n'est pas là pour faire plaisir, mais bon. Ah, non, pas d'accord. Non. Il est aussi là pour faire plaisir. Faire plaisir à des joueurs, c'est entretenir un bon esprit aussi dans une équipe. Imaginez le souvenir d'un garçon comme Skilassi, s'il entre 10 minutes avant la fin. C'est vrai. Surtout qu'il sait que bon, il n'aura peut-être pas cette chance de sitôt, parce que De Sailly, Gallas vont revenir bien sûr dans le circuit. Zidane toujours à la manœuvre. Lizarazu qui s'est bien régalé aussi. Nous n'avons pas vu de but en seconde mi-temps. Non, mais ça peut venir d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Encore Zidane là, qui est venu aimanter le ballon littéralement. Regardez les trois joueurs. Oh là là là. Ce décalage, superbe. Ah, ça méritait meilleur sort et ça va peut-être bien se finir d'ailleurs. Non, oui. Boum. Superbe frappe et 2 arrêts. Magnifique de Davidovic. Sur des tirs de Pedretti 2 fois. Que le ballon revient sur Pedretti, il retire et il retire sur le gardien. Balir, Zitoni. Match vraiment très très plaisant. Ah oui. Gershon. Bien plus intéressant que celui contre la Slovénie. Oui, c'est vrai, mais bon, les conditions de jeu n'étaient pas exactement les mêmes. Vous vous souvenez de la pelouse, n'était pas terrible. Là, c'est vrai qu'on a un beau spectacle. Et on a encore une belle inspiration là. Oh là là. Davidovic venait de réussir 2 coups d'éclat. Et là, il s'est un peu troué, mais enfin, sans dommage. Zitoni, Aboukassis, Gershon. En tout cas, les Israéliens sont bien meilleurs qu'en première mi-temps. D'abord, ils ont beaucoup plus souvent le ballon. Ils jouent plus vite, me semble-t-il. Ils tiennent mieux, ils tiennent mieux. Entreprenants. Zitoni. Voilà, Benayoun. Construisent mieux. Et c'est toujours pareil, hein, ils sont positionnés un peu plus haut. Et il y a moins d'espace entre entre l'arrière-garde et la première ligne du milieu de front. Pedretti, Pires. Ah ouais, encore qui trouve Henry. Relais avec Zizou. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a rejoué avec Robert Pires. Henry qui a regardé s'il y avait quelqu'un derrière lui. Il n'y avait personne. Dacour. Oui, bien joué. Bien joué, ça sort pas. Il est un peu court, Trezeguet, mais c'était encore bien construit là. Vous avez vu un geste assez amusant d'Henry. Il a tourné sur un seul pied. Il a pivoté sur un seul pied. C'était assez drôle à voir. Comme un poulet. Joli poulet en vérité. Avec un coup de pied rentrant là pour Robert Pires. Tête de la défense centrale israélienne, récupération d'Akour, mais Henry était à terre. C'est pas pénal d'ailleurs. Non, c'est Boumson. Pardon, c'est Boumson. Qui est venu prêter main forte comme toujours d'ailleurs dans les coups de pied arrêtés. Giroud a dû frémir devant son poste. Oui. Quelle fois, regardez la frappe de Pedretti une fois et 2 fois. La première était assez violente, la deuxième un peu moins. Et le ballon aimanté. Le Zidane distribue comme ça. Comme il veut. C'est un magicien. Comme les riches donnent des billets de banque. Voilà, c'est ça, facile. Une bonne frappe de Zitoni, mais sans danger pour Fabien Barthès. En réalité, Zidane est un magicien. Vraiment un magicien.
Il a le pied magique, c'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il en veut, il peut faire ce qu'il veut du ballon. Il manie au sens plein du terme. Oui, hein. Il utilise son pied réellement comme une main. Totalement. Et c'est assez beau parce qu'il fait ça avec facilité, il n'y a pas d'effort. Il y a presque même de la désinvolture. Là sur le truc qu'on a vu, c'était vraiment désinvolte. effectivement. Allez, montée de Gorshon, le défenseur central qui vient un peu secouer son équipe. C'est dommage là parce que Tal était un peu dépassé par le ballon. C'est pas fini. Revivo. Et cette fois, le ballon est récupéré. Il va falloir se replier dardard côté israélien. Car Thierry Henry arrive avec Zidane. Ouais, deuxième poteau, c'est bien. Hop, c'était superbe et Pires a bien failli redresser la course du ballon. Et en tout cas, il récupère encore ce ballon, Robert Pires. Attention à la volée de Dacour. Non, il n'a pas osé. Il n'a pas osé amorcer la volée. Regardez le travail de Zidane et ce que va faire Robert Pires à l'opposé. Ah, c'est bien fait. Zitoni, Arazi, Gorshon, Aboukassis. Aboukassis qui a apporté pas mal de sérénité, c'est vrai, par son entrée en deuxième mi-temps. Revivo. À 1-2 avec Balir. Et Boumsong d'une feinte de corps superbe a écarté le danger. Qu'est-ce que c'est? Il a souvent la goutte au nez. Hein. Ouais. C'est vrai, hein. Oui. C'est la sueur. Hein. La sueur, il a toujours cette petite goutte qui lui prend du nez. Pires. Encore un très bon match, Robert Pires. Ils ont tous un bon match. Hein. Ouais, ils ont tous été bons. Et encore Zidane, là. Il a failli retrouver dans un mouchoir la course de Trezeguet. Vraiment, il est pas mal du tout ce Aboukassis. Hein. Il gère bien, enfin, je dis ça encore pour que... Mais il met bien le pied sur le ballon, il occupe bien le terrain. Attention quand même à Thierry Henry, un peu isolé là. Le ballon perdu. Revivo. Et faute signalée de Benoît Pedretti. Changement israélien semble-t-il. Avec la sortie de Badir et l'entrée de Oudi. Voilà, sortie de Badir. C'est vrai, ce sera un peu étiolé en deuxième période. Il avait fait une assez bonne première mi-temps. Et entrée donc de Kfir Oudi, le numéro 21. Ah si, on voit Cissé va rentrer. Voilà. Cissé va rentrer. Platini vient de... Santini vient de lui donner une petite tape amicale sur l'épaule. En disant Djibril, c'est à toi alors à la place de Thierry Henry ou de David Trezeguet. On verra. Alors là, il y a une petite faute quand même une belle faute de Dacour. Les Israéliens ont joué très rapidement. Revivo. Il a frappé Revivo. Et oui! Oh, quelle frappe de Revivo! Sur la barre transversale de Barthez, un poteau, une barre. Ah, pas si mal, hein. Oh, quel beau tir. Quelle belle frappe, bien équilibrée. Ouh, il était pas mal Barthez, hein. Il n'est pas loin. Hein. Là, il ne la prend pas. Il ne la prend pas. Hein. Quelle frappe! Oh! Ah, c'est le plus beau tir. On a vu tout à l'heure le but de Trezeguet qui était la plus belle phase de jeu. Ça, c'est le plus beau tir. Sérieux, il mériterait quand même de marquer un but. Ah oui. Ça, incontestablement. Alors que Djibril Cissé remplacera Thierry Henry. Qu'est-ce qui s'est mis derrière la tête, là? Thierry Henry
sais pas ce qu'il a fait inventer Djibril. Voilà, Djibril Cissé donc pour le dernier quart d'heure à la place de Thierry Henry, alors que Marcel Desailly est évidemment toujours au portable. Ouais. C'est sa grande spécialité. Dernier quart d'heure donc avec Djibril Cissé à la pointe de l'attaque et deux Auxerrois donc dans cette équipe de France, puisque Jean-Alain Boumsong est en charnière centrale depuis le début du jeu. Mais le score serait de 3-1, ce ne serait pas Complètement usurpé. mérité là. Hein. Totalement. Totalement. Et toujours ce feu follet de Benayoun. Très très bon joueur. Un peu long pour Revivo. Mais on aura vu quand même une équipe israélienne plus tonique en deuxième mi-temps. Peut-être trop prudente en première. L'équipe de France lui inspirant des craintes, justifiées d'ailleurs. Et paradoxalement, elle s'est libérée lorsqu'elle a été largement menée au score. Bah oui, après vous dites j'ai plus rien à perdre, bon ben allez on joue. Alors que va-t-il se passer dans ce tout petit périmètre? Une faute, nous dit monsieur l'assistant, sur Bicente Lizarazu. Regardez qui part petit côté comme au rugby et qui est coincé par Revivo. Boumsong. Ça j'aime pas du tout. Ça vous aimez pas les remises latérales? D'autant plus quand le gardien n'est pas dans ses buts. En général c'est interdit hein, ça dans les écoles de foot. Ah oui. Ouais, bien joué encore, un bon ballon, Pires Trezeguet, Djibril Cissé qui a raté son contrôle. C'est sa première balle, il voulait sans doute bien faire et il l'a raté. Aboukassis, Arazi pour Zitoni. Ce qui est très bon chez les Israéliens, c'est leur jeu à ras de terre, qui est adapté d'ailleurs à leur physique, qui n'est pas impressionnant. Et là, c'était une des premières incursions de Houdi, le nouvel entrant, le voilà, qui a été dans la course, a été coupé par Bicente Lizarazu. Revivo, contré. Remise en jeu pour Arazi, non, il la laisse à Zitoni. Toujours une excellente défense de Lizarazu. Et les Israéliens qui se rapprochent, mais intervention d'Olivier Dacour. Puissant, hein. Très quelle bon. autorité, il a pris ce ballon dans Très bon les Dacour. pieds des joueurs israéliens. Joueur de Leeds et maintenant du championnat italien. Et Thuram qui avait un coup de fourmi dans les jambes, là il s'est dit je vais quand même tenter une incursion. Zidane, Dacour, Reveillère. Lilian Thuram qui a vu l'appel de balle de Djibril Cissé. 10 minutes de jeu. Ouais, position de hors-jeu. J'ai pas vu ce qui est marqué derrière son crâne. J'espère qu'on aura un plan parce que... Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Une pub. Alors je sais pas ce que c'est. Un signe... C'était légèrement en position de hors-jeu effectivement. C'est une publicité. Je ne sais pas. Ils peuvent se faire un... Bah, ça peut ouvrir des perspectives, Ah, ça, oui. c'est sûr. Quand on a des fins de mois difficiles. C'est pas son cas. Ah bon? Non, je crois pas. Changement complet pour Aboukassis avec Tal qui lui redonne le ballon. Le voilà, le chef d'orchestre qui manquait certainement en première période à Israël. Casey. Houdi. Et le public qui continue de participer à la fête à sa façon en enchaînant Ola sur Ola. Benayoun. Un ballon piqué d'Aboukassis qui n'a pas trouvé preneur. Mais le ballon est toujours pour Israël.
Réveillère maintenant pour la France avec Robert Pires. Bon début aussi de Réveillère. Ouais, sobre, très sobre. Dacour, non. Bon ballon de contre là pour Zitoni. Le jeu se débride. Oui, les Israéliens croient en leur chance maintenant, un peu tardivement, mais... J'aimerais beaucoup marquer un but à l'équipe de France. Et ils peuvent le faire, il leur reste 8 minutes pour ça. Oui, là l'arbitre sanctionnant la main de Bicente Lizarazu. Et offrant donc un coup franc qui, contrairement à tous les précédents, ne sera pas frappé par Revivo, mais par Aboukassis. C'est devenu le patron, hein, exactement, de cette équipe. Et il a cherché la tête de Gorshon. Et ce sera une sortie de but. Impeccable trio italien. Grande sobriété également. Les Italiens donnent souvent de très bons arbitres. Bah oui, parce qu'ils ont un championnat qui est très exigeant. Et donc ils doivent être à là. Ah bah voilà, vous voyez, Ludovic Julie finalement. Ah voilà. Et Steve Marley. C'est finalement du côté de l'attaque que Jacques Santini souhaite quelques changements. Tant pis pour Schillaci. Il attendra. Dommage. Pedretti. Peut-être pour un de ses derniers ballons. C'est peut-être lui qui sortira. Zidane pour Cissé. Allez, Djibril Cissé. Ouais, c'était pas mal fait. Il avait contourné son défenseur, mais c'était compliqué ensuite d'échapper à Davidovic. Bonne relance pour Tal avec Zitoni qui rejoue avec Tal. Revivo, il est passé. Tal à nouveau. Deux Israéliens en position offensive. Peut-être un troisième au deuxième poteau là-bas. Il va remettre dans le paquet. Mais encore une fois, Olivier Dacour, sans problème. Avec Trezeguet. C'est proprement fait et ça porte tout de suite le danger dans l'autre camp. Avec Cissé. Les grands déboulés de Cissé. Au sprint. Qui obtiendra un coup de pied de coin et qui se permettra de faire les changements. Trezeguet va sortir donc et laisser sa place à Steve Marley, le néo-marseillais. Très applaudi, Trezeguet, auteur du but le plus spectaculaire peut-être de toute la campagne européenne d'ailleurs de l'équipe de France. En tout cas, disons l'un des plus beaux, sûrement. Sûrement. Oh, on en a vu si, il est très beau. Ah oui, celui-là est beau. Celui-là est très beau. Et sortie de Pires, remplacé par Ludovic Juili. Et voilà une équipe de France, Bernard, décidément très hexagonale. Ah, très hexagonale, hein. Elle n'a jamais été aussi hexagonale. Allez, Pedretti, c'était pour la tête de Marley. C'est pas fini, Zidane. Marqué par Revivo et par Gershon. Finalement, c'est un des rares ballons mal exploités par Zizou. Mais enfin bon. C'est un peu fatigué, puis bon. Il a probablement des buts pour maîtriser le ballon, pour gagner, pour... Le score étant acquis depuis la pause. Et Juili. Alors là, Juili. Feu follet. Ah oui. Petite taille. Capable de choses assez extraordinaires. Le voilà qui reçoit ce ballon de Pedretti qui décale Reveillère sur le côté droit. Juili à nouveau. Pedretti avec une incursion d'Olivier Dacour là, qui a mal dosé son ballon. Permet aux Israéliens de repartir. Revivo Aboukassis, bien joué Aboukassis qui a vu Oudi à la lutte avec Thuram. Et quand on est à la lutte avec Thuram en général, c'est Thuram qui s'en sort.
Réveillère, Pedretti. C'est difficile pour Julie de repartir, il était carrément en position arrêtée. Nous sommes largement entrés maintenant dans les 5 dernières minutes. Et les Israéliens veulent toujours, bien sûr, essayer de sauver l'honneur, de marquer ce but qu'ils méritent. Ils ont frappé une fois sur le poteau, une fois sur la barre. Peut-être sur cette action avec Revivo, Zitoni est parti côté droit. Revivo préfère jouer dans l'axe. C'était bien fait d'ailleurs avec cette frappe de Gershon, mais trop enlevé. Trop enlevé un peu, je trouve qu'il a gâché là. Bah, c'est un défenseur central, c'est pas vraiment sa spécialité. C'est vrai que nous voyons quand même une deuxième mi-temps de l'équipe israélienne vraiment différente de la première. Ce coup, elle s'est prise en charge, elle s'est motivée, elle a décidé d'être moins prudente que durant cette première mi-temps. Elle a joué le jeu, alors qu'elle ne le jouait pas vraiment. Voilà un dernier changement côté israélien avec l'entrée de Félix Balali à la place de Zitoni. Balali qui joue en Turquie à Istanbul Sport. Un des derniers ballons donc de cette partie qui est parallèle à la ligne de touche, repris par Boumsong. Thuram qui va relancer avec Reveillère. Julie Dacour. Oui, bien joué là-bas. Avec Steve Marley qui obtiendra encore une fois un coup de pied de coin. C'est difficile d'entrer dans une équipe à un quart d'heure de la fin quand elle mène 3-0. Surtout que vous savez qu'ils ont été brillants, vos partenaires. Ouais. Et donc vous devez immédiatement être au diapason. Et peut-être même briller un peu plus, vouloir briller un peu plus que ceux que vous remplacez. C'est compliqué. Hein. C'est le cas de Djibril Cissé, je pense, notamment, parce que c'est vrai qu'il a peu de temps de jeu, comme on dirait au basket. Hein. Allez, Pedretti encore à la manœuvre. Et sortie facile d'Arazi. Récupération de Balali, qui s'est placé résolument à la pointe de l'attaque. Pedretti est partout. Julie, non. C'est vrai que ça doit être un peu frustrant parce qu'on sait qu'on rentre pour 5 minutes, 6 minutes. Et il faut donner sa pleine mesure dans un laps de temps aussi court. Et Julie, là, il veut trop bien faire. Voilà. Il veut trop bien faire et il rate ce qu'il entreprend. Exactement. Il y aura 2 petites minutes de temps additionnel. De quoi accroître sans doute encore un peu plus cette frustration. Mais bon, l'équipe de France regorge de talent et c'est la règle du jeu. On va pas s'en plaindre. Mais bon ballon là d'Abou Cassis encore, qui aura apporté beaucoup à l'équipe israélienne en deuxième mi-temps. Woody, Abou Cassis qui prépare le ballon pour Revivo. Ah, il a échappé à 2 Français, mais il est venu s'empaler sur Thuram. Encore une bonne sortie là. Les Israéliens jouaient un peu comme les Français. Oui, ils sont... Franchement, on peut regretter, c'est dommage qu'ils n'aient pas entamé le match de la même manière. Oui, peut-être aussi parce que l'équipe de France n'a pas joué sa deuxième mi-temps comme elle a joué la première aussi. Sans doute aussi. Attention là, Zidane, l'ouverture sera un peu juste. Récupération par Abou Cassis. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Ah oui, c'est bien joué. Balali. Eh, regardez, c'était bien enchaîné là. Contrôle frappe pour ce Balali, qui là a réussi à tromper la vigilance de Thuram. Et je pense que Barthez était assez loin du ballon.
Attention, Djibril Cissé encore bien servi par Zizou. Mais il sera un peu court là sur cette remise aérienne. Et c'est encore Abou Kassis. Voilà, c'est fini donc pour ce dernier match des éliminatoires de l'Euro 2004. L'équipe de France s'impose 3 buts à 0. But de Thierry Henry, but de David Trezeguet et de Jean-Alain Boumsong. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est, Bernard, qu'on aura passé une très agréable soirée pour un match qui a priori n'avait pas d'enjeu et qui finalement nous a vraiment régalé. Oui, soyons honnêtes, on disait qu'est-ce que ça va nous donner ce France-Israël, il n'y a rien en jeu là-dedans, vraiment. Et puis finalement on a assisté à un très joli match, vraiment du très beau football. Alors l'équipe de France, elle a réussi donc son grand chelem, ce que j'appelais le grand shalom au début de ce match. Et puis